Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois de janvier. Donc cette fois-ci on continue avec vous les Capricornes. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne te parlera peut-être pas en totalité, ce qui est tout à fait normal. Prends vraiment ce qui t'intéresse, ce qui vraiment te pousse à réfléchir et à avancer de façon pertinente pour pouvoir trouver le bonheur. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, soit on compte se mettre en action, soit on nous conseille de toute façon de nous mettre en mouvement. On a besoin d'un électrochoc, là j'ai l'impression, on a besoin d'un déclic. Il est question d'un déclic à mettre en place ou à bénéficier pour pouvoir se mettre en mouvement. En fait, c'est comme si en fait là, tu étais dans cette énergie de mouvement, dans cette énergie de renouveau. On me parle de retrouver un bien-être, de guérir de quelque chose, de retrouver un bonheur, ou en tout cas de toute façon être un petit peu mieux dans ses baskets. On est dans cette volonté, mais finalement on ne sait pas trop par quel bout prendre la situation, on ne sait pas trop justement comment agir, parce que ça paraît tellement vaste, ça paraît tellement compliqué, ça paraît tellement profond, ça paraît tellement insurmontable que finalement on commence pas. Ou alors on commence mais on ne va pas jusqu'au bout du raisonnement, on ne va pas jusqu'au bout de l'initiative qui peut être bonne en fait, mais l'effet bénéfique, l'effet forcément bénéfique qui peut s'en ressentir ne s'en ressent pas pour l'instant parce qu'on ne va pas au bout. On abandonne, et puis on abandonne de toute façon pour différentes raisons, pas forcément parce qu'on n'a pas confiance, pas forcément parce que on est découragé par son parcours sentimental. Il y a de ça, mais il y a aussi des charges mentales extrêmement lourdes sur les autres plans aussi, qui font que on ne trouve pas l'équilibre. Ça pèse trop lourd dans la balance, du coup le parcours sentimental passe un petit peu au second plan, ou en tout cas on essaye de prendre notre temps, on essaye d'y aller tranquillement. On n'a pas envie de se faire violence, on a envie d'avancer tranquillement et surtout de... Comment dire ça ? De viser la progression, de ne pas se mettre en mouvement pour se mettre en mouvement. Tu essaies de construire un raisonnement intelligent, un raisonnement pas seulement plein de bon sens, mais vraiment logique entre ce que tu dis, ce que tu voudrais faire et surtout ce que tu ressens. Donc tu es quand même en recherche d'équilibre. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, tu fais un pas en avant, peut-être un et demi en arrière, tu stagnes un petit peu, mais parce que voilà, tu as besoin de trouver cet alignement pour l'instant. Mais tu es en bonne voie, Oui, c'est ça, il est question d'un renouveau. Alors, pour moi, ouais, c'est ça. Il est question d'un renouveau, potentiellement d'un nouveau départ avec quelqu'un. Quelqu'un que tu connais déjà. Pour moi, il est question de... Alors, soit c'est toi qu'on attend dans le mouvement, soit c'est toi qui attends que ton autre se mette en mouvement. Mais il y a une volonté de renouveau, il y a comme un espoir en fait, de pouvoir repartir sur de meilleures bases, de pouvoir, voilà, de pas forcément recommencer à zéro, mais on me parle d'excuses, on me parle de pardon, on me dit bientôt, on me dit bientôt le jour, bientôt c'est bientôt le jour. C'est bientôt le jour du renouveau, c'est bientôt le jour de la mise en mouvement, de la prise de conscience. Mais pour moi, la prise de conscience de cette nécessité de se mettre en mouvement, pour l'instant, elle n'est pas optimale. Elle n'est pas encore optimale, elle n'est pas encore à son top là. On commence à comprendre certaines choses, on commence à réaliser certaines choses, on commence à voir de ses yeux certaines choses. Mais le lien entre tous ces éléments-là, toutes les interconnexions ne sont pas encore faites. Parce que c'est encore compliqué. C'est encore compliqué à admettre. Il y a des responsabilités à assumer et qu'on a du mal justement à voir en face parce que ça touche à des sujets délicats, ça touche à des épisodes et à des blessures particulièrement profondes et douloureuses et potentiellement encore douloureuses aujourd'hui. Donc il est question d'un renouveau mais qui se prépare. On est encore au stade de l'idée, au stade du projet, au stade de quelque chose qu'on aurait envie de proposer en fait. Donc on est en pleine construction de raisonnement. C'est normal que pour l'instant la mise en mouvement ne soit donc pas optimale. On est quand même dans cette énergie, mais voilà, on a encore besoin de réfléchir. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction
des choix et des décisions que tu vas poser entre-temps, à toute fin utile, hein, comme à chaque fois, je rappelle aux petits nouveaux qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions, hein, de toute façon. Bon, de toute façon, il est question de célébration des efforts. Donc pour moi, il va y avoir une issue positive à tout ça, mais on a besoin de temps. On a besoin de se libérer, de refaire confiance, tu vois. Avec le 9 d'épée là, en plus qui tombe à l'envers, on a vraiment besoin de refaire confiance et de se refaire confiance. C'est comme si on se disait, bon, est-ce que je suis prêt ou prête à prendre la décision de repartir sur de nouvelles bases avec cette personne? Parce que pour moi, c'est repartir sur de nouvelles bases avec quelqu'un que tu connais, hein, encore une fois. Si oui, si je suis prêt, hein, en fait, à repartir sur de bonnes bases, comment est-ce que je peux faire déjà pour reprendre confiance en moi? Déjà. Après, quelles sont les solutions pour aussi reprendre confiance en l'autre ou installer à nouveau une confiance mutuelle? Parce que c'est comme si quelque chose s'était brisé. Hein, quelque chose s'était brisé, mais on essaye de le reconstruire, on essaye de repartir vraiment sur de bonnes bases et main dans la main. Hein. Mais là, on te parle de concrétisation des efforts et puis surtout d'un projet qui voit le jour. Tu vois, là, c'est au stade du projet. Là, à l'issue du mois, à titre indicatif, ça voit le jour. Donc, il est question de récompense des efforts. Il est question de reconnaissance des efforts, reconnaissance des sentiments, reconnaissance d'investissement. Et surtout, il est question surtout d'une nouvelle façon de procéder, une nouvelle façon de communiquer. Donc c'est comme un nouveau quotidien, c'est comme de nouvelles habitudes, c'est comme un nouvel ADN que vous allez tenter de vous construire ensemble. C'est très joli comme image. C'est très joli parce que avec le 10 de coupe là, il est vraiment question de concrétisation de quelque chose d'extrêmement joli. Hein, d'extrêmement beau. Sauf que là, effectivement, on est dans une période de latence, ce qui est tout à fait normal. On est dans une période de rodage, de réflexion. Hein. On voudrait se remettre en route, mais on a été stoppé net, on a été un petit peu chamboulé. On a encore besoin de se remettre parce qu'on est encore un peu sonné. Tu vois? Et de toute façon, on t'invite à prendre beaucoup plus de recul par rapport à ça, beaucoup plus de recul par rapport à ce nouveau départ. Il y a des accords qui peuvent être mis en place. Pour moi, il y a une discussion là, une discussion qui est capitale. Une discussion qui est capitale pour retrouver cette complicité, justement, pour prendre de la hauteur par rapport à tous ces ressentiments qui sont encore présents. On travaille à effacer ces ressentiments, on travaille à effacer cette colère, mais elle est encore là, en fait, cette colère. Tu vois? Donc c'est ça en fait qui nous empêche de nous mettre en mouvement. C'est ça qui nous empêche de créer de nouveaux événements, de nouvelles alertes, de nouveaux projets. Tu vois? On manque de recul encore pour créer pour recréer une plus jolie complicité. Et c'est pour ça qu'on fait l'effort de travailler de nouvelles bases. C'est parce que vraiment, là, on veut quelque chose de meilleur. Il y a vraiment une notion de bonne volonté. Tu vois? Je rappelle que c'est un tirage général. Mais il y a quelque chose de très joli dans cette initiative. Ouais. Ouais. Il y a un nouveau départ, alors il y a quelque chose de plus, pas forcément de plus calculé, mais on y va avec beaucoup plus de précaution, on y va avec beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus de sincérité, d'honnêteté. Pour moi là, en fait, on ose quand même se regarder un petit peu plus en face, dans les yeux. Et on ose aussi, on accepte aussi de plus en plus d'assumer certaines de ses responsabilités. Puisque là, j'ai l'impression que voilà, s'il y a un déséquilibre dans la balance, c'est parce qu'il y en a un qui charge l'autre et vice-versa, alors que là, quand on fait comme ça, la discussion n'est pas optimale. Hein. L'échange n'est pas optimal, on est juste en train de s'échanger des missiles et c'est tout. Hein. Donc, pour l'instant, c'est normal en fait de ne pas pouvoir prendre de décisions pérennes, de décisions sur le long terme, parce que cette complicité n'est pas encore complètement rétablie. On en est vraiment au stade de l'idée. Donc pour certains, on en est presque encore avant le stade de la réconciliation. On en est presque encore à réfléchir à la meilleure façon de proposer une réconciliation, de faire un pas en avant, de tendre la main pour dire voilà, j'ai compris, je suis désolée,
Est-ce que tu es disposé à discuter avec moi pour qu'on mette à plat les choses et qu'on parte un petit peu sur de nouvelles bases, sans forcément aller dans quelque chose d'euphorique, sans forcément aller dans quelque chose de flamboyant, de très fort, de, de très puissant, mais au moins repartir sur de bonnes bases et assainir un petit peu tout ça pour nous faire de la place déjà à chacun. Voilà, on est un peu sur cette idée pour l'instant, tu vois. Voilà, on n'y va pas trop vite, on essaye de pas aller, voilà, c'est ça, on essaye de pas aller plus vite que la musique, hein, parce qu'on essaye de retrouver son équilibre, on essaye de retrouver son chemin. De toute façon, cette complicité ne peut pas s'instaurer tout de suite. C'est-à-dire que là, vous avez besoin d'apprendre chacun quelque chose de votre côté, de vous-même, sur votre façon de vous placer par rapport à l'autre. Sur la façon que vous avez employée par le passé, de vous placer par rapport à votre autre. Il y a quelque chose à réviser, là. Il y a quelque chose à moduler, quelque chose à comprendre. Et pour certains, il est vraiment question de la même démarche, du même aspect, du même point de tempérament à comprendre et qui finalement a causé cette cassure là, plus ou moins récemment, qui nécessite de réfléchir à une réconciliation. Tu vois? Donc c'est pour ça que... Alors il peut y avoir du ressentiment parce qu'il y a un nouveau projet ou quelque chose qui aurait dû prendre jour là, qui aurait dû voir le jour, mais finalement il y a eu un revirement de situation et ça a fait très mal. Et oui, voilà, il y a eu un éloignement physique, il y a eu un refroidissement, il y a eu quelque chose qui fait que ça a causé le découragement de l'un et l'autre, ça a mis en balance l'équilibre personnel comme l'équilibre mutuel. Donc cette puissance, ce magnétisme qui était là jusqu'à présent en fait, a été un petit peu balayé par ce désaccord, par cette blessure qui vous est commune, en fait. Tu vois? C'est par cette blessure qui vous est commune. Alors par contre, il y en a au moins un de vous qui a besoin d'être énormément rassuré. Parce qu'on me parle de courage, mais on me parle quand même de désespoir. Désespoir, c'est peut-être un grand mot, mais on me parle de quelqu'un de désemparé. De désemparé parce qu'on voudrait s'excuser, on voudrait excuser, on voudrait mettre en place le pardon, on voudrait mettre en place une conversation, on voudrait aller de l'avant, mais finalement on ne sait pas encore comment faire. Et du coup, on est en plein désarroi. On se sent désemparé et on en vient à des moments à se dire mais oh, j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Vous savez, les voix alimentées par le mental, hein, par l'ego, hein, qui nous disent t'es sûr que tu veux faire ça? Est-ce que tu te sens capable de faire ça? On te parle de réussite quand même, hein, on te parle d'aboutissement, on te parle d'élévation. Pour moi, en fait, là, on est en train de te dire que tu vas te relever de cette situation, tu vas te relever toi-même, et pour ceux qui le choisissent, vous allez vous relever ensemble avec brio. Alors, ça ne sera pas de tout repos. Je vous le dis, hein. Si l'amour était aussi facile, on n'en serait pas à se poser autant de questions. Ça ne sera pas de tout repos, mais la réussite est là. On a quand même l'as de denier qui tombe. Donc la réussite est là, la récolte des efforts est là, la reconnaissance de l'investissement personnel et mutuel est là. Par contre, effectivement, ça demande des efforts à venir, des efforts de communication et surtout un effort pour considérer votre hésitation à chacun comme autre chose que comme une barrière à tout progrès. Ouais. Il y a une progression qui est timide. Hein, qui risque d'être timide, c'est lent, voilà, ça confirme ce que je te dis hein, depuis tout à l'heure, on ne sera pas dans l'euphorie, hein, on ne sera pas dans la grande dans la grande fête, mais il y a un progrès. Et en fait là on est en train de te dire vraiment de retrouver presque cette identité originelle en fait, ce qui a fait que vous avez trouvé l'autre unique et que vous vous êtes sentis bien ensemble. Tu vois, ça ne veut pas dire repartir sur les mêmes bases, ça veut dire ce qui fait votre essence, ce qui fait l'essence de votre duo. Tu vois, attention aux mots plus haut que d'autres, attention aux conflits qui pourraient se mettre en place à travers la discussion à venir. Ne campez pas sur vos positions hein, autant que possible, parce qu'on a quand même la carte du soleil qui vient. Donc, il est question d'une belle complicité retrouvée, ou en tout cas de la volonté d'aller sur ce chemin-là. Et on a la paix qui tombe. Donc de toute façon, il va y avoir une solution, il va y avoir quelque chose de très doux. Pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui se met en place. Alors, c'est pas la panacée, hein. Il y a encore du travail, hein.
pour se rapprocher davantage. Mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de patience, vous avancez vers quelque chose de plus positif, de plus apaisé en tout cas. Tu vois, c'est pour ça qu'on a le cavalier d'épée à l'envers, et oui c'est ça. Cavalier d'épée à l'envers, la maison de Dieu à l'envers et le 2 de bâton. Ouais. Bon, le cavalier d'épée à l'envers, effectivement, ça correspond à l'idée, ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. Attention à ne pas te braquer, attention à ne pas tous les deux camper sur vos positions parce que ça pourrait bloquer tout dialogue, ça pourrait bloquer toute avancée juste par obstination. Tu vois? Et là, on te dit qu'en fait, cette complicité, ce compromis, cet accord, pour moi, on me parle de compromis, on me parle de souplesse, on me parle de compréhension, d'un effort d'ouverture. Et c'est quelque chose qui nécessite l'acceptation des changements de votre situation. C'est comme si, c'est pour ça qu'on a la maison de Dieu qui tombe à l'envers. C'est parce qu'au moins l'un de vous est encore trop attaché à sa situation actuelle. Alors ça se rattache beaucoup au matériel ou à quelque chose qui tient lieu de repère. Mais en fait là on est en train de te dire que tout est en mouvement et que même ça a besoin de changer entre vous pour vous donner une meilleure santé à votre duo. En fait. Et de toute façon, avec le 2 de bâton, il est question d'une complicité retrouvée, un équilibre retrouvé. Ça tombe avec la carte de la paix. Donc, il est question d'une sérénité, d'un apaisement. Alors, on n'est pas encore sur le magnétisme physique, cette attirance très très forte qui vous a peut-être défini par le passé, mais on en prend la route tout doucement, on ne va pas plus vite que la musique, et puis surtout, on prend soin de soi et on prend soin de faire les choses bien. Donc, de toute façon, comme je te le dis depuis le début, tu es sur le bon chemin. C'est pour ça qu'on te parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. On te parle de guérison. Ça correspond à cette idée de repartir sous de meilleurs augures par rapport à quelqu'un. Tu vois? Donc, il y a une idée de réconciliation, une idée de consolidation, de nouveau départ. On te parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça correspond à l'idée, et en plus c'est tombé avec la carte du soleil et de la maison de Dieu, même si à l'envers. De toute façon, là, on t'appelle au dialogue, on t'appelle à dire, même quand tu connais pas la réponse, tu vois, on t'appelle à dire en toute honnêteté, écoute, je vais être honnête avec toi, je vais être transparent avec toi, je ne connais pas encore la réponse, mais je te le dis, j'y réfléchis, j'essaie de travailler dessus, ça m'est difficile parce que, et là tu peux exposer tes raisons, si l'autre est disposé en face de toi, si ton autre est disposé à t'écouter, pour te comprendre, et vice-versa, tu vas voir qu'à un moment donné, vous allez vous libérer tous les deux, et vous allez sentir comme un poids qui va sortir de vos épaules, et vous allez même vous voir autrement, avec un peu plus de bienveillance. C'est pour ça qu'on te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça résume le tirage entier dont je viens de te parler. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche si ça n'est pas déjà fait et partagez mon travail en masse, je vous y invite vivement. Et puis surtout, suivez-moi sur Facebook et Instagram où je propose du petit contenu tous les jours pour toute guidance personnelle. Écrivez-moi un mail, je vous envoie toutes mes pensées de soutien et je vous dis à très vite.